Déjà, je me présente, je m'appelle Docteur. Je suis le pilier du graphe au Sénégal. Je suis rappeur en même temps et je suis styliste, comme on peut dire, parce que j'ai une ligne de vêtements qui s'appelle Docteur. Le graphe nous a permis de vraiment prendre une place dans la société et avoir toujours notre mot à dire, même si ce n'est pas juste le fait d'écrire des textes, mais d'avoir toujours notre mot à dire par rapport à la chose. Je veux que le graphe soit un tremplin entre les autorités et la population, comme les corps, que ce soit médical, que ce soit juridique, que ce soit n'importe quel corps, n'importe quelle structure qui existe, qui doit servir à la population, passe par le graphe et sert à la population gratuitement. Aucune contrainte. Aucune, je ne peux pas dire aucune règle, mais parce qu'il le faut. Mais c'est la rue, et la rue représente la liberté. Quand on est jeune, on est libre de nos pensées. Et il n'y a aucun intérêt qui nous permet, qui impose notre expression. Non, elle est naturelle, elle est saine. Et ça ne les arrange pas. Parce que c'est l'avenir qui s'exprime. Quand l'avenir s'exprime, le gouvernant ou le politicien, ça ne l'arrange pas. Mais le graphe, il est partout. C'est une autre forme d'expression. Voilà. C'est une autre forme de... Les couleurs te permettent de rimer. Et tu vois, les traits, ça extériorise le flow que tu as. Et tu vois, les paragraphes, c'est par rapport à des lettrages bien déterminés. Et tu vois, le décor vient pour donner la couleur réellement du son. Amener le côté social de la chose. Et dire aussi aux autorités de l'étranger comme ça, aux États-Unis, ou je ne sais pas, partout au monde, partout dans le monde, que les graffeurs, ce n'est pas des vandales, c'est des artistes. Bamba bless. Merci docteur. À vous aussi. Merci beaucoup d'avoir eu le temps de prendre l'avion de venir me faire chier. Hey, avec grand plaisir. Bien fait. C'est bon? Wow. Eh bien, on rentre pas. Sujare waxuma waxu sujare daw ma raw hiral do raba jo ci la baña sobu sa laaw dama topp lu xew wax wa xew rey ba rew gis sama bopp ba beew ku dobi nday sa naaw so gisal ak ñuul da ngay daw bàyyi la xel di ci mbow yuuxu wow yow nga jug faat yéeg ci kaw law ba faw maaw laa naa may dama ma jeew xam nga yombu sew ak yombu njambalañ kon duma fëri bay supp jalañ sama jumtukaay dama ci xarañ ku mënul bawoo lu yàqu yow na ni joxoon jëlee xoli jonjo su ma leen déglu woon du ma yegg si fii tey su ma leen déglu woon du ma xoolee bët yi tey su ma leen déglu woon du ma xaaj benn jotaay làmb bi du tàq bay faay su ma leen déglu woon du ma yegg si fii tey su ma leen déglu woon du ma xoolee bët yi tey su ma leen déglu woon du ma xaaj benn jotaay làmb bi du tàq bay faay ci xol ba ci jëm xel jëm xol jëm teewal jëm set bi yaa tey benn yàqkat yi buus waxkat yi muufee uuf jéem dem donte ci muy bokk ñu ñoo bokk ñu gëm set bi ànd bu rafet. Le rôle de la galerie, c'est de promouvoir l'art au Sénégal, donc les artistes sénégalais bien entendu, mais les artistes d'autres nationalités qui sont installés au Sénégal, et de promouvoir aussi dans un deuxième temps les échanges entre la France et le Sénégal, donc entre les artistes français et les artistes sénégalais. Depuis mai 2005, on a fait 4 expositions et 2 défilés de mode. Bon, il y a une école nationale des arts, la plupart maintenant des artistes qui sont exposés ici, surtout de la nouvelle génération, en sortent, comme nous. Il était présent à l'expo Africa Remix l'année dernière avec Train Médina. C'est un film qui n'a pas de narration, j'ai pris la langue du monde et tout le monde peut comprendre. Je montre aussi le respect de la nature et le respect de l'autre qui crée des moments difficiles où tout s'effondre, la nature prend sa place. Et si vous regardez aujourd'hui tout ce qui se passe dans ce monde,
où la violence règne, la nature reprend sa place avec les typhons maintenant qui passent, les vents violents, les débordements de mer, les tremblements de terre. Donc l'être humain passe si réfléchir. Donc moi le thème des quartiers populaires, c'est un prétexte pour montrer aussi que la terre même est fragile. C'est en fait une certaine pauvreté qui est cachée par une joie de vivre. Et là, j'apprécie beaucoup. Je traite des belles couleurs parce que je dis que dans ces quartiers, ce qui est sympa, c'est du point de vue social. Tu peux entrer dans une maison et sans prévenir les gens, manger dans cette maison, prendre du thé et ressortir. Bon, il y a un village des arts aussi que vous avez sans doute visité où on peut avoir, pas des résidences, mais enfin un atelier, etc. Une possibilité de travailler déjà et d'être vu un peu, parce qu'il y a quand même des expositions. Il n'y a pas un public sénégalais énorme pour les arts plastiques, c'est évident. Hein. Il n'y a pas des files d'attente comme on a pu en voir pour l'ouverture d'un musée à Paris ou pour une grande exposition à Beaubourg ou ailleurs. Ici, ça concerne toujours un nombre très limité de personnes. Donc. C'est l'État du Sénégal qui, de façon souveraine, dans le prolongement des grands rendez-vous culturels que le Sénégal a l'habitude d'abriter depuis l'indépendance, et dont le plus connu est le Festival mondial des arts nègres, c'est le Sénégal donc qui a décidé, à la suite d'une revendication forte de la communauté artistique sénégalaise, de la communauté intellectuelle africaine, d'accueillir de façon périodique des intellectuels et des artistes. L'Afrique, ce n'est pas l'Afrique des guerres, ce n'est pas l'Afrique des famines, ce n'est pas l'Afrique en fait des forêts, mais c'est aussi cela. Mais à côté, il faut considérer une Afrique qui se construit et qui se bonifie en fait de l'apport de tout ce qui se crée à travers le monde. Et nous nous sommes dit que la Biennale de Dakar devrait non seulement assumer les responsabilités africaines en matière de diffusion de la création africaine contemporaine, en matière de promotion de cette création africaine, mais en matière également de sensibilisation du public africain sur ses propres créations. Soli est un artiste plasticien qui est sorti de l'École nationale des arts. Je crois que vous avez déjà entendu parler. Il fait partie des rares artistes sénégalais à avoir été présents à Africa Remix à Paris. Pour moi, la peinture, c'est... J'essaie de faire souvent la comparaison avant de peindre et maintenant. Avant, je souffrais plus. Mais là, j'ai fait une peinture très... Ouais. Et c'est maintenant, je sens vraiment... Je sens que je fais de la peinture. C'est un jeu, hein, peindre. Parce que souvent, tu mets une couleur, tu sais, tu mets, tu enlèves, tu remets, tu mets une autre, tu superposes, tu juxtaposes, tu effaces, parfois tu en as marre. C'est tout un... C'est infernal, quoi. C'est un combat sans arrêt, quoi. Jusqu'à ce que ça répond à ta sensibilité. Ça répond à quelque chose que tu dis, ah là, c'est mon... Ça, je suis vraiment dans mon truc, quoi. Et tout de suite, parfois, tu peins un truc au départ, et après, à un moment donné, tu débordes, quoi. Tu sens que vraiment, oui, tu exagères, quoi. Tu mets trop. Parfois aussi, tu as cette fougue, quoi. Tu as de l'énergie, tu as assez de, tu vois, de punch, tu veux tout mettre. Parfois, tu sens que c'est trop surchargé, tu veux trop dire, et c'est pas la peine, quoi. Tu vois, il faut mettre juste 2-3 couches, et puis voilà, parfois tu es trop bon. bavard. Tu vois, ça, La diversité culturelle n'est rien d'autre que la possibilité ou la nécessité aujourd'hui pour chaque peuple de se sentir différent tout en étant partie intégrante d'un monde qui évolue avec des référents universels mais avec également des particularismes de terroir.
Mais parler de diversité, ce n'est pas amener les gens à retourner en arrière parce que les repères eux-mêmes ne sont plus visibles. Le Sénégal d'aujourd'hui ne peut pas être le même Sénégal d'il y a 100 ans. La compréhension qu'on doit en avoir, c'est que l'identité culturelle est fondamentalement quelque chose de dynamique. Ce n'est pas quelque chose de figé. Et c'est la raison pour laquelle, comme disait l'autre, l'intégration humaine progresse par intégration et par substitution. Les valeurs culturelles progressent aussi par intégration et par substitution. Aujourd'hui, il est impensable à certains jeunes de Dakar de passer toute une journée sans aller surfer sur Internet. Qu'est-ce qu'ils vont y trouver? Dieu seul sait. Le musée Boribana, moi je crois qu'il a un gros mérite en ce sens que l'essentiel de sa collection est constitué d'artistes africains et de la diaspora. Et que le musée a une politique continuelle, c'est-à-dire de découverte et de présentation de jeunes talents, qu'ils soient sénégalais ou d'autres nationalités africaines. Et le musée a une politique d'acquisition d'œuvres d'art aussi, donc destinée à la conservation. Aujourd'hui, moi je suis sûr qu'on court le risque d'ici très peu de temps, quand tu voudras voir en fait le travail sur le plan artistique d'une certaine génération d'artistes sénégalais, il faudra nécessairement que tu ailles à l'étranger, et particulièrement en Europe. Les gens ne se rendent pas compte du nombre d'œuvres d'artistes sénégalais qui prennent l'avion tous les jours. Parce que tout simplement des lieux de conservation font défaut. Ne serait-ce que pour conserver en fait ce qui se fait ici. Bon, maintenant au-delà du Sénégal, moi je parlerai au niveau africain, quoi. Les anglophones sont très en avance par rapport aux pays francophones sur ce plan-là. Dans le domaine des arts plastiques, les Sénégalais qui se font le plus entendre vivent ici au Sénégal. Donc ils ont opté de vivre au Sénégal. Qu'est-ce à dire? Qu'aujourd'hui, moi en tant qu'artiste sénégalais, je sors avec mon produit artistique du Sénégal que j'ai exposé, je ne sais pas, au Mali, en France ou quelque chose comme ça. Mais comme étant des œuvres destinées à la vente, mais si elles sont vendues, cette vente-là, elle m'appartient. Le fruit de cette vente m'appartient. Bon, maintenant, si j'ai fait l'option de vivre au Sénégal, je rentre chez moi avec le fruit de ma vente. Mais où est-ce que je vais investir cet argent ailleurs qu'au Sénégal? Ça, je crois que c'est la formule la plus terre à terre pour comprendre qu'en fait, que c'est un aspect culturel, économique très important. Bon, moi, je suis très fier de parler de l'exemple de Youssou Ndour qui a opté de vivre au Sénégal alors qu'il aurait pu s'installer, je ne sais pas, à Washington ou à Londres ou à Paris. Au nom de tous les grands noms de la musique, au même titre que tous les grands noms de la musique africaine, je suis désolé de le dire, je crois qu'il est l'un des rares avec Alpha Blondy qui ont vraiment fait l'option de vivre chez eux. Mais ça, ces exemples-là, c'est à multiplier. Moi, je ne parle pas de fuite de cerveau, du tout, non. Et je ne suis même pas d'accord sur ce terme-là de fuite de cerveau. Moi, je n'aurai aucun complexe par rapport à mes camarades artistes plastiques qui sont allés s'installer hors du Sénégal, que ce soit sur le plan intellectuel ou autre chose. Je n'ai aucun complexe par rapport à ces gens-là. Donc, je ne peux pas parler de fuite de cerveau. Et maintenant, c'est une option économique.
si tu as envie de contribuer au développement de l'Afrique, tu dois opter d'abord de vivre en Afrique. Ça, c'est la première condition. Qu'on soit artiste plasticien, footballeur, je ne sais pas, ingénieur informaticien ou quelque chose comme ça. Bon, maintenant, ce n'est pas à moi de juger les gens qui ont opté pour faire cela. Mais je dis que si on veut réellement travailler pour un jour que l'Afrique se développe sur le plan économique, c'est sur ce plan-là qu'on doit travailler. Opter de vivre chez soi. Mais maintenant, en étant mobile, je ne sais pas, passer 11 mois hors du Sénégal, mais opter de vivre au Sénégal. jàmbaar mooy góor fi ñeme tàttal bu ñu bàyyi nakar di la mën di suñu sol solo ci taal nañ bañ xel ñaata fitnaa suñu ruuf lu ñu war mooy jublu bénk dóob ci suñuy bàkkaar pour yàlla rek moo ñu mën a aar ba seytaan du am fenn fu ñu mën a jaar nañ jàng suñuy saar ba du yàq ñu defar fexe ba jigéen ñu roy ci maam jaara ndaw ñu cëroo liñ moom ci yar amatul toog di dundee yaakaar ku jàng daara ëllëg nga doon maara li ko jara ko jar bu jomm sosé sagar ko juddoo ci waar bu ñu am dara lu ñuy jàpp suñuy xool ba mu ñuy tere xool li janool nañ joxante suñu biir kenn ku nekk la mu yellool kenn jox ca bu ñu nekk lu mu méngool bu ñu jóg ci defalaate lu ñu bëggoon ñu koy defal ndaxte yéene nekk na borom moo fay fanaan yeewu leen te xam li ngeen doon bañ leen bu leen nangu ñu xeeb li ngeen doon bañ leen ñi nootoon mam boy nootoo bañ leen tànn leen seen xel da leen seen ñoom li fi xewoon ci jamono moo fi teew ci beneen fan te bi leyoom ñoom dañoo noot suñuy kàngam bañ leen ñu rëdd seen yoon bañ leen African people jógal get up and baat si ngam singing yeewu leen te xam li ngeen doon bañ leen bu leen nangu ñu xeeb li ngeen doon bañ leen ñi nootoon mam boy nootoon bañ leen tànn leen seen xel da leen seen yoon bañ leen bañ leen bañ leen bañ leen ah bañ leen bañ leen bañ leen mama singana sana wasuma bañ leen bañ leen bañ leen man baax na ndongo la may baaxoo dama yaru ma tóor tey man tudd ma yéex yëngatu ma xumbu njax ndax te du ma rambax am faay di bërëb tekki rek waaju te déggal leen te ndongo ne am dégg-dégg sama sëriñ doon kulli cheikh di topp rasul fonk naa leen naw naa leen di leen nuru ngir bëgg am xam-xamu jaamu sama borom kon bañ leen bañ leen bañ leen noling mama tala tala kumbose koti mama sara nyang kumarang sita kata nyamba sata kumbading sata noling mama tala tala kumbose koti mama sara nyang kumarang sita kata nyamba sata kumbading sata L'Afrique devrait sur des thèmes controversés capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée et que les idéologues perdront le temps. Cheikh Ahmed Diop, Cheikh Samba Diop, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Julius Nyerere, Cheikh Ahmadou Bamba, Seydina Limamou Laye, Mame Barhama Niass, Mame Borom Touba, jërëjëfati si maa yaa baax kilifa diine yaa siggil kenn du ñuul siggil bànni aadama du ma sa dañ ca kaw ca kanam du ma sa dañ dañ leen
Aujourd'hui, les statistiques en matière de production au Sénégal ont grimpé, alors qu'on tournait autour de 2-3 films, 4 films par an. Maintenant, on est à peu près 60 productions l'année, ce qui fait que la vidéo est vraiment un outil contemporain pour relancer le cinéma en Afrique. On est à un point stratégique, un point culminant, où il y a une recherche, une quête permanente d'une réappropriation du cinéma africain, qui était dominé essentiellement par les managers invisibles, perchés quelque part en Europe ou en Amérique, et qui contrôlaient sur le plan politique et social l'image en Afrique. Ils contrôlaient l'image par le financement, ils contrôlaient l'image par le scénario, ils contrôlaient l'image par le système de production qui était essentiellement dominé par des équipes techniques, comme vous le savez, qui sont des équipes européennes. Et aujourd'hui, tout ça est possible de tourner ici sur place avec la vidéo, de monter sur place et de finaliser le produit sur place. Aujourd'hui, un Moussa Touré, il utilise l'espace que nous avons pour sa post-production, après avoir sillonné un peu l'Afrique centrale. Par la grâce des révolutions technologiques, il y a un meilleur accès, il y a un coût peu élevé des équipements, il y a une facilité dans l'exécution des activités de production, il y a une meilleure maniabilité des équipements et il y a aussi nécessairement un accompagnement d'une production plus accrue de films par les jeunes d'ici. Je crois que la réflexion profonde qu'il faut mener, c'est de trouver des alternatives à tout cela. Des alternatives qui permettraient de produire des images par des Africains, pour des Africains. De réguler un peu ce flux impressionnant d'images qui nous viennent des telenovelas et qui dominent à 90% nos télévisions nationales. Il faudrait trouver un moyen d'utiliser la télévision pour qu'elle soit un outil de promotion des productions locales, ce qui n'existe pas. C'est le nœud gorgien aujourd'hui au niveau de nos pays. Moi, je suis la directrice de Modra Afrique, qui a été créée par Maurice Béjart et le président Senghor. Et au bout de 5 ans, cet établissement a fermé ses portes par manque de moyens. Et quand il n'y a pas d'argent dans un pays, n'importe où, on tape sur la culture. Donc,
j'ai été obligée de m'expatrier. J'ai été invitée par Maurice Béjart à travailler dans le ballet du XXe siècle. C'était vraiment le coup de foudre. Je suis sa fille spirituelle et jusqu'à présent, on continue à avoir des contacts. Donc, quand nous sommes arrivés à Bruxelles, l'idée pour moi, c'était quand même de revenir dans mon pays, de ne pas rester en Europe. Et nous avons eu l'idée de faire des stages pour semi-professionnels et professionnels. Et là, elle nous a tout de suite eu l'idée de dire on achète plus de terrain pour qu'on soit pas encerclé. Et puis voilà. Et c'est là que, en face de la lagune, parce que, et la mer, les collines, parce que la danse africaine est un contact permanent, un dialogue permanent avec le cosmos. Le symbole de ma technique, c'est le fromager. Mais le fromager, c'est un arbre qui peut être le chêne, le plus gros, qui est enraciné, absolument profondément enraciné. C'est-à-dire, vous êtes enraciné, que vous soyez noir, vert, jaune ou rouge, vous êtes enraciné dans votre culture et l'arbre s'élance et prend l'énergie du ciel. Vous pouvez prendre de l'énergie, vous pouvez prendre culturellement, vous mangez d'autres choses, mais vous restez profondément ce que vous êtes. La philosophie aussi de l'école, c'est, vous avez vu, on a adapté l'architecture tout à fait contemporaine à la nature, c'est-à-dire partant de la tradition vers la modernité, vers la simplicité, parce que c'est important, les choses simples ne sont pas évidentes, mais dans mon travail, c'est la simplicité, l'élégance et la profondeur des sentiments. J'ai privilégié la colonne vertébrale, qui est l'arbre de vie et qui est le serpent de vie, parce que c'est ondulatoire et ça donne une vibration dans le corps qui fait libérer les énergies. Est-ce que tu connais tes danses traditionnelles? Qu'est-ce que c'est contemporain? Mais ce qui les déstabilise, c'est aussi le terme de contemporain qui est une philosophie spécialement française. Ils disent c'est danse contemporaine. Et Anne-Marie Reynaud, qui est une amie qui est directrice de la pédagogie au CND, nous a dit, mais avant on disait moderne. C'est la danse moderne. Moi je dis danse moderne et dans le sens novateur. Elle dit, c'est quand nous sommes revenus des États-Unis, pour nous mettre différents des modernes, on a dit, on fait de la danse contemporaine, mais et contemporain dans le sens étymologique, c'est aujourd'hui. Donc je dis aux danseurs africains, vous faites un geste, eh bien c'est contemporain. Vous faites vos danses traditionnelles, si vous les mettez dans l'espace, dans le volume, architecturellement, eh bien vos danses sont contemporaines. Je dis, les danses d'Afrique sont les mères de toutes les danses parce qu'il est prouvé que l'homme, l'être humain est né en Afrique et le geste. J'ai appris la danse classique, la gymnastique harmonique et tout, mais je faisais comme eux. Quand je suis arrivée, ma première création, c'était sur le beau Danube bleu, et j'avais des tutus, etc. Bon. Et après, je me suis mise dans la danse, j'ai réappris mes danses traditionnelles,
Et tout de suite, j'ai pris conscience qu'il fallait que ce que j'avais appris, il fallait le mettre à ma sauce. Mais déjà à l'école Simon Siegel, quand je faisais du classique et le professeur trouvait que j'avais un gros derrière et tout ça, j'ai commencé à faire mes ondulations pour contrer cela. Et c'est comme ça que je me suis dit, il faut que je trouve ma personnalité à travers ce que j'apprends. Mais au départ, c'est vrai, on imite l'autre. Et petit à petit, il faut trouver son identité. Donc moi, je ne jette pas la pierre aux jeunes Africains. Je leur dis tout simplement, vous allez voir ce qui se passe ailleurs, mais vous revenez chez vous. Et ça commence à prendre ici, parce que notre compagnie, on a fait le tour du monde. Parce que l'argent qu'ils gagnent en Europe, ils peuvent faire beaucoup mieux ici. Parce que quand ils vont en Europe, ils sont devenus boys ou objets sexuels des femmes ou des hommes, mais ils ne sont plus dans leur art. Donc, moi, je ne perds pas espoir. C'est l'excellence. Ils viennent, on leur donne cette ouverture parce qu'on reçoit des danseurs de toute l'Afrique. C'est cette ouverture. On fait des formations de toute l'Afrique spécifiques aux danseurs africains. Ce n'est pas du racisme parce qu'il n'y a pas d'autres formations ailleurs. Et après, on fait d'autres formations en contact avec des gens d'Occident pour leur donner cette ouverture. Et moi, ce que je dis, parce que, par exemple, à Parst, en Belgique, et en France, à Angers, ils nous ont dit que tous les danseurs qui viennent d'Asie ou d'Europe ou d'Afrique, quand ils viennent faire 3 ans, ils ne repartent plus chez eux. Donc, nous, on a dit, nous allons former des danseurs ici et ils peuvent aller 3 mois, 2 mois, pas plus, et c'est sûr qu'ils reviendront. On a fait une tournée en Afrique centrale et c'est grâce au Centre culturel français, grâce à la France. Et je disais, si la France arrête tout, on a coupure avec l'Afrique centrale. Et ça, c'est dangereux. Et j'ai dit aux gouvernants, il faut avoir des centres, pour être à égalité, il faut que vous ayez des centres culturels africains, pour être à égalité avec les Français, parce que vous êtes les gens sont en train de critiquer les Français et tout. C'est eux qui font développer la danse contemporaine. Mais nos gouvernants ne font rien. S'ils donnaient tout ce qu'il fallait pour que les Africains aient un métier ici, eh bien, ils n'iraient pas chez les Blancs. Helmut et moi, ce qu'on a fait, les gouvernants peuvent le faire, et dans chaque métier. Donc, si nous, on est dignes, eh bien, ils vont nous respecter. Et symboliquement, c'est ma sueur qui a fait cette salle, et Helmut, quand il a vu que j'étais comme ça, il a mis ses économies. Donc, voilà, le Nord et le Sud se respectent à égalité, mais ça, c'est aussi partenariat à égalité dans le couple, et ça, je dis toujours qu'ici, le président Senghor l'a rêvé et nous l'avons réalisé. Et donc, ici, c'est vraiment l'idée qui vit du président Senghor, qui est vivant ici et qui ne mourra jamais. Voilà, j'arrête là.
yéen tamit ñoo ngi leen di sant di leen gërëm ndax yéen seen liggéey dafa rafet votre travail vraiment c'est quelque chose bon parce que sans vous aussi personne ne va nous connaître waaye yéen tamit ñoo ngi leen di sant di leen gërëm seen liggéey rafet na waaw seen liggéey rafet na votre travail vraiment c'est beau quoi vraiment et puis je remercie aussi mes parents sénégalais qui sont là les stagiaires oui comme les gens qui habitent à Toubab Dialaw bon d'autres à Saint-Louis Burkina comment dirais-je Afrique du Sud bon vraiment c'est des gens oui tout ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam